Bonjour, aujourd'hui on va voir comment appliquer tout ce qu'on a vu auparavant, y compris la persévérance et ce qu'on a appris sur notre persévérance, sur ce qui la favorise, pour aller vers 3 objectifs que l'on veut vraiment. Alors comment on va faire ça? On va aller chercher nos désirs profonds pour nous et uniquement pour nous, qui sont les plus frais ou les plus fréquents ou ceux qui nous font vraiment le plus envie pour nous en ce moment. À partir de ça, en s'appuyant sur ce qu'on a pu dire sur la persévérance, qu'on a pu apprendre bien avant sur le fait de ne pas s'entêter, le fait des actions à planifier, etc. On va essayer de voir quelles sont, premièrement, les attitudes qui nous permettront d'atteindre notre objectif et du coup de maintenir notre persévérance jusqu'au bout. Et 2, avec tout le côté planification, action, etc., de voir quelles sont les conditions qui nous paraissent le plus favorables à le faire, et 3, les premiers pas à faire, donc toute la théorie des petits pas. En prenant en compte tout ça, on va essayer de créer, pas créer, mais d'imaginer quelles sont les premières actions à effectuer pour chacun de ces désirs. Alors on va en prendre peut-être 2, 3, peu importe, et voir comment les mettre en place, comment atteindre ces premiers petits pas pour ensuite aller vers cet objectif, ce désir que l'on a pour nous. Alors par exemple, je vais vous donner... Allez, je vais en prendre un. Moi j'aimerais beaucoup apprendre à dessiner. Alors je sais plutôt bien dessiner tout ce qui correspond à de l'architecture, c'est-à-dire dessiner la façade d'un bâtiment, imaginer un volume, dessiner l'intérieur d'une pièce, ça j'y arrive. Par contre, je suis une quiche en tout ce qui concerne autre chose. Dessiner des personnes, dessiner des paysages, dessiner... même des véhicules, je vais avoir du mal. Bon, il y a plein de choses comme ça. Du coup, j'aimerais apprendre à dessiner. Par ailleurs, je sais très bien que j'ai du mal à faire quelque chose tous les jours, à m'astreindre à faire quelque chose. Je n'ai aucune finalement connaissance technique dans le dessin. C'est juste l'expérience, parce que j'aimais beaucoup le dessin technique au départ, qui m'a fait m'intéresser et devenir un peu plus à l'aise dans tout ce qui est de la 3 dimensions, mais je n'ai aucune technique à part entière de dessin. Qu'est-ce que je sais d'autre sur moi? Que oui, si je veux pouvoir progresser dans une activité, il faut que dès maintenant je prenne la décision de le faire et de me réserver à intervalles réguliers un temps exprès pour ça. Et aussi que du coup j'ai tout le matériel, en tout cas tout l'environnement qui soit prêt. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ça? Déjà je vais regarder s'il n'y a pas des cours en ligne. Alors il se trouve que j'en ai trouvé, j'en ai pris un, il y avait une promotion en début d'année. Voilà, j'ai acheté le cours et je savais que c'était pour plus tard, et donc je vais bientôt m'y mettre. Je vais acheter un carnet de dessin, je vais acheter crayons, stylos qui vont bien, et me mettre ça dans un coin particulier. Et à partir de, je sais pas trop quand, dans peut-être 4 à 5 semaines, quand j'aurai fini cette série de vidéos, je vais m'aménager un temps, allez on va dire 3 fois par semaine, je vais prendre 1 heure pour m'exercer au dessin. Donc il y aura peut-être la première heure qui sera consacrée à regarder un cours, parce que j'ai vu que c'est une série de cours qui est assez longue, et les 3 heures, et le reste des 3 heures suivantes dans la semaine, ça va être uniquement consacré à appliquer le cours. Et puis voilà, donc du coup acheter le cours c'est déjà fait, et du coup je vais pouvoir acquérir des compétences. C'est sur un format web, je pourrais le regarder quand je veux, c'est très bien. Ça correspond à mon style de vie, ça correspond à... c'est très souple, donc ça correspond à toutes les contraintes que je peux avoir. Et du coup il ne me reste plus qu'à planifier ces 3 créneaux d'1 heure dans la semaine, et que ce soit régulier, et que ce soit toujours à ce moment-là, parce que ça aide, c'est plus simple, ça aide à rentrer dans la discipline, dans la mécanique, pour le faire. Voilà, me connaissant, je sais que ce sont les 3, on va dire aujourd'hui, les 3 meilleures étapes pour réunir les conditions pour que je puisse apprendre à faire ça et à dessiner. Voilà, je sais que pour moi, pour ce désir-là, en faisant ça, je réunis un maximum de chances, de conditions favorables pour être à même de persévérer et du coup d'atteindre mon objectif. Alors mon objectif non plus n'est pas de dessiner comme les grands dessinateurs, les grands peintres à la fin de ma session, c'est juste d'être plus à l'aise et de pouvoir me dire ça y est, c'est bon, j'arrive à dessiner sans être tout le temps insatisfait de ce que je fais. Voilà ce que je vous propose de faire pour chacune des choses, ou pour les 2, 3 plus importants désirs que vous avez pour vous. J'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo,
J'espère que vous trouverez comment mener à bien vos objectifs, vos désirs, et notamment personnels pour vous évoluer, aller ensuite vers encore plus autre chose. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée à vous, et comme chaque jour, prenez soin de vous.